Et yo, bonjour à tous les potos, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour l'épisode 2 de Deviens imbattable. Alors aujourd'hui, après avoir vu les techniques de base, nous allons nous focus sur, je vous laisse deviner, bon je pense que la plupart ont trouvé, hein, mais on va traiter de l'AQH. Si tu veux tout savoir sur l'AQH, reste connecté, je t'explique ça tout de suite. Donc, comme je vous ai dit dans l'intro, nous allons aujourd'hui parler de l'AQH. L'AQH, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Archer Queen Healer, donc ce qui veut dire en français la reine des archers et guérisseuse. On l'appelle aussi Queen Walk, la marche de la reine. Donc tout de suite, nous allons détailler et décomposer un peu le principe de l'AQH. Donc, comme vous l'avez deviné, pour commencer un AQH, il nous faut une reine. Mais attention! Pour cette reine, il y a plusieurs conditions que nous allons détailler tout de suite. Accompagné de la reine, il vous faudra bien sûr des guérisseuses. Je vous conseille d'en utiliser 4, vous pouvez en mettre 5, mais en dessous de 4 ce n'est pas assez et au-dessus ça devient inutile. Quand vous débutez votre AQH, je vous conseille de prendre dans votre composition 1 ou 2 ballons. En fait, quand vous posez vos guérisseuses, s'il s'avère qu'une mine éclate directement, vous allez perdre une guérisseuse et ça risque de vous coûter votre AQH. C'est pourquoi un ballon en déminage est une technique très efficace. Vous êtes HDV9, vous mourrez d'envie d'utiliser l'AQH. Seulement votre reine est inférieure au niveau 20. Et là se pose un problème. Votre reine est beaucoup plus faible que les autres, aussi beaucoup moins résistante. J'ai une solution pour vous. Il vous suffit d'utiliser 4 à 6 géants devant afin de limiter les dégâts subis par la reine. À partir de l'HDV 11, les défenses deviennent plus puissantes et donc dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser le grand gardien en soutien. Maintenant que nous avons décomposé l'AQH, nous allons pouvoir partir sur les gameplays et enfin rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour mettre en image ce que j'ai expliqué avec l'arène de niveau inférieur à 20, je vais tout de suite vous montrer un petit gameplay avec des géants pour que vous puissiez comprendre la différence entre des géants avec une guérisseuse et l'arène et les guérisseuses. Donc c'est très important de comprendre la différence entre les deux techniques. Sachez que ce n'est pas du tout les mêmes compos et ce n'est plus de la QH, mais ça reste dans la même idée. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le présenter, pour que vous compreniez qu'il y a des solutions alternatives à la QH qui sont tout aussi efficaces. Et comme vous pouvez le constater, le village est maxé avec des héros 25. Donc moi j'ai le roi 12 et la reine 10. D'accord? Donc là c'est vraiment juste à terme explicatif. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire de la performance, mais on est là pour expliquer que c'est possible de perf avec des héros 10. Mais seulement il va falloir innover, pas innover parce que c'est pas nouveau, mais il va falloir utiliser des compos un peu plus complexes, on va dire, pour pouvoir perf, ce qui est normal, vous me direz. Donc là, vous constatez que mes géants sont toujours debout, donc ça c'est un gros avantage, c'est le gros avantage de mettre des guérisseuses avec les géants. Sachez que des golems n'ont pas autant de résistance, donc c'est pour ça que je tiens vraiment à vous expliquer le côté géant et guérisseuse. Là vous pouvez constater, j'ai déployé mes cochons. Donc cette compo s'appelle le HGH, le JEOG à la base, ou le HGH. Il existe une version avec des boulistes. Alors sachez que j'ai pris cette version normale, le JEOG normal, parce que je sais que pas tout le monde a accès aux boulistes. Il reste encore des clans où il n'y a pas de bouliste de disponible, donc c'est pour ça que je vous donne une alternative qui vous permettra de perf même si vous êtes HDV9, même si l'adversaire est maxé, vous aurez les bases. Sachez que les géants avec les guérisseuses dans le rage, c'est vraiment très efficace. Donc je n'ai pas commenté le gameplay, c'est vraiment pour vous laisser regarder que la compo fonctionne. Voilà, je vais accélérer un petit peu. Donc là vous voyez qu'il reste pas mal de cochons, ma reine elle est full vie, mes géants ils sont encore sous l'emprise des guérisseuses.
Donc vraiment voilà, il n'y a pas de souci avec cette compo. Vous pouvez l'utiliser en HDV9, elle est très efficace. Après il vous faudra des troupes maxées, ça c'est obligatoire. Mais voilà, au moins vous aurez une alternative à la QH. Donc voilà, c'est 8 géants, 4 guérisseuses, un bébé dragon, 6 sorciers, 16 cochons, avec un sort de rage, 3 sorts de soins, voilà, 5 casse-briques. Mais ça, c'est vraiment dans le cadre de vous expliquer comment trouver une alternative à la QH et qui soit un peu dans la même idée, dans la même logique. Bien sûr, faire un AQH avec une reine inférieure au niveau 20 est tout à fait possible. Maintenant, selon moi, c'est toujours mieux d'effectuer un AQH à partir du niveau 20. Alors, nous nous retrouvons maintenant dans le clan de la TDC. Donc, point très important, si jamais vous ne connaissez pas la TDC, je vous invite à vous inscrire dans le Discord que je vais vous mettre juste en bas. Donc voilà, si tu connais pas la TDC, tu regardes dans ma description, il y a le Discord de la TDC, c'est très important, il y a beaucoup d'événements et ça te permettra à toi aussi de t'améliorer et de jouer et de trouver un nouvel attrait à Clash of Clans si jamais tu te dis bon c'est un peu rébarbatif et tout ça. La TDC est là pour ça. Voilà, donc ça c'était mon petit message personnel. Donc voilà, vraiment venez à la TDC, c'est très important. Donc voilà, je vais vous rappeler les petits principes qui sont vraiment la base quand vous voulez apprendre à maîtriser la QH. Donc tout d'abord, il faut vous créer le chemin que vous désirez construire. Il faut que vous visualisiez avant d'attaquer où vous voulez que votre reine aille. Donc ça c'est très important. Pour ça, il vous faut faire le funnel que je vous avais expliqué dans l'épisode 1 et que vous verrez, je pense, dans chaque attaque. Voilà, c'est vraiment la chose à maîtriser. Voilà. Donc là, son AQH qui a été déployé, voilà, vous voyez qu'il a envoyé le ballon au cas où il y aurait une mine à tête chercheuse. Et ça lui permet aussi, du coup, de gagner un petit peu de temps parce que la tour d'archer est tombée un petit peu plus vite. Voilà, donc là son AQH se passe très bien vu qu'il a pu envoyer le golem, le CDC qui sort, il envoie toutes les troupes. Alors sachez que là, si il avait envoyé ses troupes plus tôt et qu'il restait des bâtiments sur les côtés, les troupes auraient tourné à droite ou à gauche, mais elles seraient jamais rentrées au milieu. Donc voilà, je me répète là-dessus, mais c'est très important de funnel. Voilà. Donc là, il commence à envoyer ses cochons. Hop. On a tout le commando qui rentre à l'intérieur du village. Donc ça, c'est parfait quand vous attaquez aux boulistes et tout ça. Avec les guérisseuses qui rentrent à l'intérieur, avec les rages et tout. Vous êtes sûr de tout soigner. Donc c'est vraiment magnifique. Ça s'est super bien passé pour lui. Donc là, il utilise un premier sort de soin. Il lui reste encore un sort de soin. Les boulistes qui font le taf. Vous avez la reine qui est full vie, vous avez vu. Donc voilà, vraiment, avec une reine 30, c'est beaucoup plus simple qu'avec une reine de niveau 10. C'est pourquoi vous pouvez vous permettre de ne pas utiliser de géant. Voilà. Après lui, bon, il a fait avec des boulistes, c'est normal, c'était un événement de la TDC, il n'avait pas de contraintes à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est vraiment les bases des bases des bases. Le funnel, le ballon pour déminer, et aussi bien choisir dans sa tête avant d'attaquer où on veut que la reine aille. Et en partant de là, vous pourrez diriger votre reine tel un professionnel et surtout, il faut vous entraîner en défi. Ça, c'est une chose que vous ne pouvez pas remettre en cause. Vous êtes obligé de vous entraîner et ça vous permettra de vous améliorer et de devenir plus fort. Donc maintenant, il lui reste que du clean. Donc vous savez ce qu'on dit. And now, do you want to clean up? Je ne sais pas, je ne sais guère. Yes, I do. Eh, toi qui es resté jusqu'à la fin, j'espère que vraiment cet épisode 2 t'aura plu. N'hésite pas dans l'espace commentaire à me laisser tout ce que tu as à me dire sur la QH. En tout cas, j'espère, si tu ne connaissais pas très bien comment gérer la QH, t'avoir aidé. N'oubliez pas de me mettre les petits pouces bleus si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour l'épisode 3 et surtout pour des lives.